également Patrick Bokinzo, qui est, n'est-ce pas, cadre du rassemblement LMT, El Félix Tshisekedi, avec qui nous allons pouvoir parler, n'est-ce pas, des questions d'actualité en République démocratique du Congo. Monsieur Patrick Bokinzo, bonsoir. Bonsoir. Au niveau de la présentation, ça suffit bien, il y a quelque chose de devant lui. Bon, ça suffit, Patrick Bokinzo, ça suffit. Cadre de rassemblement, c'est même suffisant. Merci. Vous avez été créé par l'avortement de votre activité, vous, donc le rassemblement de Félix Tshisekedi, l'activité qui a été, n'est-ce pas, empêchée par les combattants à Paris. Non, mais d'après les communiqués et les échanges que nous avons eus, il n'y a jamais eu d'abord une réunion convoquée du rassemblement de Félix à Paris. Donc c'est un groupe de gens, comme vous connaissez, vous le savez comme moi aujourd'hui, il y a eu quelques personnes qui se sont détachées de notre grand rassemblement, qui ont essayé d'organiser et de prendre nos compatriotes à gauche, à droite, pour créer juste un buzz. Il n'y avait rien de sérieux. La preuve est que Félix, notre président, il était l'invité d'Emmanuel Macron hier à Louvre, à Paris. Donc il circule librement à Paris et tous les vrais combattants sont derrière lui. Donc nous savons sur l'espace Schengen comment ça se passe. Rien de grave, c'est même pas un détail qu'on devait commencer à faire. Donc c'est vrai qu'il y a un simple montage. Simple montage de la Pareco, de quelques gens manipulés par des gens qui se sont détachés de nous, voilà, pour créer ce qu'ils ont voulu, mais ils ont échoué parce que le vrai combattant reste derrière le grand rassemblement conduit par Félix Tshisekedi. Une question? Oui, Patrick, pour qu'on dise que le vrai combattant, les Congolais, reste derrière Félix Tshisekedi, mais aujourd'hui, certains langues disent que vous avez tout raté. La primature a été accordée aux dissidents dirigés par Joseph Olenga. Le CNSA, aujourd'hui, selon l'arrangement particulier qui a été signé, il est indiqué que le CNSA sera présidé par l'opposition. On ne parle pas du rassemblement. Et c'est-à-dire, le CNSA peut être présidé par n'importe quel composant. Quelle est votre réaction? Vous avez tout perdu? Non. Ceux qui ont perdu, ce sont ceux qui sont partis compléter, élargir la majorité. Nous, on n'a rien perdu. Nous avons le peuple. Nous avons montré à tout le monde entier que le rassemblement restait un et uni. Vous avez vu dernièrement, quand on a appelé à la journée morte, le pays était paralysé. Maintenant, dire Félix n'a pas fui, Félix avait une réunion très importante qu'il attendait, et cette réunion était même avant que la marche puisse être convoquée. Ça, il a déjà expliqué, et d'ailleurs, quand il est venu, il a même expliqué, et je suis retourné avec lui dans le même avion. Donc, tout ça, c'était pour dire que c'est nous qui contrôlons. Maintenant, les autres qui sont partis, j'ai beaucoup de respect, même si on a des différences à mon grand frère Olenga et Olenga Nkoy et les autres qui sont partis, malheureusement, élargir la majorité. On peut avoir des problèmes. Moi, je peux vous dire que je ne suis pas content de tout ce qui se passe au Rassemblement. Mais cela ne change pas à moi la ligne politique. Si je ne suis pas d'accord avec les choses qui se passent au Rassemblement, je ne veux pas embrasser Joseph Kabila. Ce n'est pas que demain je deviens kabiliste. On peut toujours rester et se battre à l'intérieur et trouver des solutions. C'est ce que je reproche aux aînés qui sont partis.
Mais ils sont partis. Dieu merci, parce que on est en train de montrer la face de chacun de nous. Heureusement qu'on n'est pas parti loin avec eux. Voilà des gens qu'on a voulu travailler avec, être dans le gouvernement. Donc, ils se sont détachés à temps et nous sommes contents. Il faut dire une chose aujourd'hui, et il faut que le Congolais le sache. Même si Félix se détache de ce rassemblement, il n'y aura rien, le peuple, il sait ce qu'il fait. C'est ça la différence. Ce n'est plus le problème des hommes aujourd'hui. C'est que le Congolais veut l'alternance. Le Congolais veut voir des nouvelles têtes. Le Congolais veut que le nouveau président, qui est l'ancien président, je peux utiliser le terme parce que le mandat est terminé depuis, parce qu'ils ne veulent pas signer l'accord que nous avions ensemble, doit être changé par des élections libres et démocratiques. C'est ce que le Congolais, c'est ça le vrai problème. Vous êtes Congolais. Vous êtes, avant d'être journaliste, vous êtes d'abord patriote. Est-ce que vous croyez que ce qui s'est passé est normal? Qu'on appelle quelques individus, les gens qui ont fait des boulots, des heures et des heures. Jeff, je vous ai vu dormir là-bas à la SECO. Vous étiez là-bas avec tout ce monde-là qui se sont sacrifiés pour faire le travail, afin qu'il y ait l'unité. Et au jour du lendemain, on prend quelques individus gérés par quelques billets de contribuables congolais et d'aller signer l'arrangement partout. Quelle honte. J'ai regardé la télé ces jours-là, j'avais des larmes aux yeux. Est-ce que c'est ça la politique que nos grands frères veulent qu'on puisse hériter? Non, je ne suis pas d'accord. Ce qui s'est fait là-bas, c'est irresponsable. Irresponsable. Je pèse bien le mot, et le mot est faible. C'est irresponsable. Ces gens, nous devons rentrer dans le cadre là où nous étions avant pour terminer l'arrangement particulier. Ça ne coûte rien à ces régimes qui est à la fin de tout. Patrick Bokengo, vous l'avez dit, le peuple a besoin de l'alternance, mais ce peuple doit se définir dans un leader. Mais c'est ce qu'on ne constate pas. Aujourd'hui, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, contre la volonté de l'UDPS, la volonté de Félix ou de Moïse Katumbi sont chassés du rassemblement et traités de kabylistes. Alors, est-ce que le peuple peut encore continuer à faire confiance à cette classe politique? Ou bien il faut parler, n'est-ce pas, comme a parlé le nouveau président français, tout doit changer, il faut qu'une nouvelle classe politique, n'est-ce pas, s'impose pour pouvoir changer les choses? Le changement de la classe politique, c'est tout le Congo. Il n'y a pas opposition ni majorité. Nous en avons besoin. Il y a des gens, honnêtement, devant leur miroir, qui doivent se retirer de la vie politique, qui sont en train de mettre du désordre depuis des années pour leurs petits intérêts. On ne fait pas la politique pour acheter une maison. On ne fait pas la politique pour acheter une voiture. C'est d'ailleurs l'occasion que je demande à tous les jeunes comme moi qui se sont lancés dans la vie politique de respecter d'abord le métier et le boulot qu'on avait avant. Parce que si vous n'avez pas, vous n'avez rien, on va vous obliger à dire n'importe quoi. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des gens affamés pendant des années, mais qui viennent juste pour mettre du besoin. Pour revenir maintenant à votre question, si il y a des problèmes, dans le rassemblement aujourd'hui, il y a les Tshisekidistes et il y a les kataluistes. Vous comprenez? Et nous devons avoir le candidat président. Et on n'a plus le temps. On n'a pas le temps à perdre, ni à suivre le rythme de la majorité. Et ce clivage ne joue pas en mode de parole. Je vais y arriver. Mais aujourd'hui, moi je suis un Tshisekidiste. Si demain, Félix Tshisekedi dit que notre candidat, c'est Moïse Katumbi, moi, il doit me convaincre pour dire, ça ne doit pas être automatique.
Et Katumbi aussi doit convaincre tous ces gens. Il ne faut pas avoir honte ni peur d'affronter la réalité. Moi, je dis ces choses et je suis avec Félix. Ce n'est pas pour faire de beaux yeux à la majorité. Il y a ces problèmes-là. Moi-même, j'ai pendant longtemps condamné la gestion des Katumbi au Katanga. Mais écoutez, si aujourd'hui, Katumbi, là où il a changé, et que tout le monde dise au rassemblement que c'est lui, après les primaires, après des débats nourris, avec un projet de société valable, Katumbi veut être président, il sera président. Mais moi, personnellement, ça n'engage que moi, le futur président. Et d'ailleurs, si Joseph Kabila n'a pas des dauphins, nous les présentons. Moi, Patrick Pokengo, je le présente. Son remplaçant, il s'appelle Félix Tshisekedi. Moi, pour moi, mon candidat président de l'État, c'est Félix Tshisekedi. Mais si c'est fait que le rassemblement, c'est la démocratie, tout le monde, on vote pour Félix ou pour Katumbi, c'est ce que nous allons dire. Et ce débat doit se faire, et c'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte ni peur de le dire. Et nous voyons déjà, moi je vois déjà ces tensions-là dans les réseaux sociaux. Tout le monde, je vois les katumbistes qui font des sondages, je ne sais pas où au Congo faire des sondages, vous avez fait les sondages où, pour dire le meilleur candidat c'est Moïse Katumbi. Mais attendez, il faut arrêter. Nous savons aujourd'hui qui est qui. On ne peut pas mentir, on n'est pas des petits-enfants. Katumbi c'est un poids dans le rassemblement, mais Félix a tous les atouts. Donc, maintenant, c'est la démocratie, tous les deux doivent se jouer à l'intérieur. Ce qui fait mal à la majorité, c'est le rapprochement Tshisekedi et Félix avec Moïse Katumbi. Tout ce que la majorité est en train de faire aujourd'hui, c'est de séparer Félix avec Katumbi. Si Félix a raté la primature, comme vous le dites, raté, que moi je dis, Dieu merci, il n'a pas pris la primature, parce qu'on va l'amener plus loin que la primature. Si Félix avait raté la primature, comme vous le dites, c'est à cause des gens des G7. Oui, parce que il faut maintenant que les Congolais comprennent. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je n'aime pas les hommes d'hommes. Il faut que les Congolais comprennent que il y a un problème personnel entre le président de la République et Moïse Katumbi. Que les deux doivent d'abord régler ces problèmes entre eux. Et c'est ce problème qui est là-bas. Parce que la majorité pense toujours que le G7 les avait trahis. Je ne sais pas comment, c'est eux, entre eux, qui doivent expliquer aux Congolais. Mais cette espèce de haine est maintenant remontée sur toute une nation qui est en train de subir aujourd'hui. Félix a pris des risques à cause du rassemblement, et j'espère que les gens de G7, que quand ils sont venus dans l'opposition, moi dans le temps, vous êtes témoins, les écrits sont là, j'avais demandé à l'opposition, à tous les gens, qu'ils doivent d'abord aller en quarantaine. Bon, il s'est fait qu'ils sont venus, ils ont apporté ce qu'ils ont apporté, avançons, les petites guerres ne manquent jamais, mais avançons, trouvons la solution, parce que les Congolais sont fatigués. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est leur nouveau président, que les choses puissent changer, que les Congolais continuent, mangent comme dans les temps passés, il y a 20 ans, 3 fois par jour, que les enfants aillent à l'école, que les routes soient bonnes. Parce que quand vous regardez le pays, la République démocratique du Congo aujourd'hui ne ressemble à rien. Et c'est une honte pour nous, une jeunesse qui représente. La jeunesse aujourd'hui représente 7 personnes sur 10, ce sont les jeunes. On ne peut pas rester avec des vieillards qui veulent toujours nous dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Non, le changement c'est maintenant. La jeunesse, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Maître Patrick Pokengo, une dernière question en rapport avec ce qui se passe au rassemblement. Vous n'avez pas bien répondu à la question qui vous avait été posée. Vous avez dit que les rassemblements n'avaient pas prévu
une activité à Paris, mais les informations à notre possession indiquent que Félix a quitté la Belgique pour la France en vue d'organiser, d'échanger avec les combattants, mais étant donné qu'il y a certains combattants qui se sont inscrits en faux contre cette histoire, la conférence n'a pas eu lieu, ça a été annulé. Il y en a qui disent que Félix Tshisekedi est en train d'avancer, d'aller petit à petit vers sa mort politique. Non, mais écoutez, comme je vous ai expliqué avant, moi je n'ai pas cette information parce que, vous savez, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a du n'importe quoi. Les gens ont voulu se faire importants. Qui est combattant? Il ne faut pas qu'on puisse vraiment... Là, on a raté la cible. Le problème, c'est pas Félix. Qu'est-ce que Félix a fait? Félix a tout fait. Félix a tout fait. On accuse d'avoir vendu le parti. Mais il a vendu le parti à qui? Si Félix veut vendre le parti, il va le vendre à Joseph Kabila. C'est Joseph Kabila qui a le pouvoir. C'est Joseph Kabila qui a plus d'argent que Moïse Katumbi. Non mais attendez, mais moi je ne suis pas mal à l'aise sur cette question. Si un jour il y avait que Moïse Katumbi a contribué d'un peu d'argent à l'UDPS ou dans le rassemblement, c'est où le problème? Parce que nos voisins en face, ils utilisent l'argent des contribuables tous les jours. Avec le bus, on le voit ici, ils prennent le bus de l'État dans leur matinée politique. Qui est allé dire à Mova, bon, qu'est-ce que vous faites avec ces bus? Non, mais il faut arrêter. Le parti politique vit avec des contributions. Et c'est même les gens qui les nient. Pourquoi? Si Moïse est venu avec son argent, contribuer à ce que l'opposition puisse avancer, est-ce que c'est vendre le parti politique? Est-ce que c'est vendre? Est-ce qu'il y a même honte de dire ces choses-là? C'est ça les deals politiques, c'est les deals politiques. Nous voyons en France, les gens qui vont changer des financements à gauche, à droite. Où est le problème? Où est le problème? Est-ce que ça, c'est vendre le parti politique? Non. Si Félix avait besoin d'argent, il allait voir Joseph Kabila. C'est lui qui a l'argent et c'est lui qui a le pouvoir de nommer. Il était allé le voir à Ibiza et à Venise. C'est justement parce que Moïse a tellement bien managé que le mariage qui était en vue entre le pouvoir et l'UDPS avait avorté. Moi, je suis quelqu'un du présent et futur. Le passé, ça ne me regarde pas. Ce qui est passé, qui était bon ou mal, on oublie, on avance. On va parler de la patrimoine du corps de Tshisekedi. L'architecte a été arrêté. C'est 32 000 $ serrés emportés par la police. Il avait reçu un mandat, une convocation, il devait répondre ce lundi aujourd'hui à la police. Entre-temps, d'autres informations à notre possession indiquent que le service du pouvoir en place aurait convoqué certaines compagnies aériennes pour leur dire qu'aucune compagnie aérienne n'aura l'autorisation d'embarquer les corps de Tshisekedi. Les travaux de construction du mausolée ont été arrêtés par qui? Comment vous réagissez là-dessus? Écoutez, moi je n'ai pas cette information. Moi je dis des choses vraies. J'ai dit des choses quand j'ai l'information. Si j'ai nourri cette information, parce que c'est fait que le week-end, je n'étais pas au pays, donc si c'est fait qu'il y a une information par laquelle, dès qu'il sera nourri, je me permettrai de dire un mot là-dessus. Mais le problème, c'est que le gouvernement laisse qu'on puisse enterrer notre icône, le héros national. Est-ce que le gouvernement a utilisé? Le gouvernement a donné même... Le manœuvre que le gouvernement est en train de faire, d'empêcher qu'on puisse enterrer, ça va créer encore des tensions. On n'en a pas besoin. A donné une place au cimetière de la Bombay. Vous avez vu cette place quand il a pris? J'ai des photos, hein. Il faut les publier. Vous avez vu? Oh non, arrêtez.
Tshisekedi, aujourd'hui, n'était pas seulement opposant, c'était un père. Dans d'autres cieux, aujourd'hui, quand vous regardez en France, ils sont en train d'honorer ces gens. On doit honorer, c'est aussi une bénédiction pour tout le monde. Pour tout ce que, s'il y a les gens, même les gens de la majorité aujourd'hui qui résistent, parce que 80% qui sont là-bas, ils ont été tous formés par Etienne Tshisekedi. Je demande, sans entrer dans la polémique, qu'il y ait l'échange franc avec le responsable de l'UDPS, afin qu'on puisse enterrer notre corps. Avoir même pitié de la veuve aussi, et de toutes ses familles. Donc, j'ai très mal quand les gens veulent prendre l'enterrement d'un homme, comme Tshisekedi, et les politiser. On ne va pas entrer dans le jeu là-bas. Moi, je n'entre pas dans ces jeux-là. Moi, tout ce que je veux, et j'attends ça tous les jours, c'est d'enterrer le président, qu'il puisse rester en paix. Et nous allons continuer notre politique. Qu'on met notre icône, notre héros en dehors de tout ça, pour le respect de la veuve et de sa famille biologique. Oui, nous tendons vers la fin de notre entretien, Patrick Bokengo. Le gouvernement Tshibala s'est fait toujours attendre. Un mois après sa nomination, puisque nous sommes le 8, il a été nommé le 7. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est parce que le rassemblement, les cadres du rassemblement qui sont sollicités par Tshibala continuent à refuser, ou tout simplement parce qu'il y a un Sangaba? Non, mais ce qui bloque aujourd'hui, ce n'est ni Tshibala, ni les gens qui doivent venir. Non, la majorité qui a des problèmes, un régime qui tend vers sa fin, et multiplie des stratégies, à un moment, ils sont bloqués. Et c'est là qu'ils sont bloqués. Moi, je ne sais pas. Nous, on n'est pas concernés par ce gouvernement, même si j'ai beaucoup de respect pour mon aîné Tshibala. Écoutez, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont rien faire. Le grand frère Tshibala n'aura pas la main mise sur ce gouvernement. Il y a des gouvernements parallèles. Aujourd'hui, quand vous voyez les choses qui se passent chez moi au Katanga, un gouverneur qu'on fait sauter du jour au lendemain, ce n'est pas que les députés ont pris conscience. Non, tout ça s'est fait dans des laboratoires de la majorité. Est-ce que lui, Tshibala, a le contrôle de ça? Nous voulons avoir un procès public. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? Qu'est-ce que Tshibala va faire que Badi Banga n'a pas pu faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va rien faire. Il ne va rien contrôler. Rien. Parce que ces gens ont des choses à cacher. Ces gens, ils se sont dit, ils veulent s'éterniser à ce pouvoir. Donc, du coup, ils font toujours la même chose. Donc, j'ai dit, au lieu qu'on parle, qu'on ait tous l'oxygène d'arriver jusqu'à la fin, eux, ils sont en train de ramasser à gauche, à droite, d'avoir un peu d'oxygène pour avancer, mais ça prend 3 mois. Ils l'ont fait avec MLC. Aujourd'hui, ils commencent avec l'UDPS. Qu'est-ce qu'on a vu? Vous avez vu les changements? Est-ce qu'un gouvernement qui a la mission d'organiser les élections en décembre, il va organiser les élections. Si vous posez la question à tout le monde aujourd'hui, il va organiser d'abord les élections. Comment l'argent viendra d'où? Il ne saura pas vous dire. C'est la vérité. Donc, quand tu es Premier ministre, tu n'as pas la même liste. Tu vas organiser quoi? Vous allez organiser quoi, mon frère? On est au Congo, nous savons comment ça se passe. Ils vont organiser quoi? Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est trouver un moyen. La vérité, c'est que la majorité est en train de faire quelque chose pour trouver un moyen d'éterniser Joseph Kabila au pouvoir. Donc, nous amener à un référendum où on va toucher la Constitution pour que le président
Joseph Kabila puisse rester au pouvoir. Mais comment Qu'il ne sait pas. contrer Ben voilà. Et vous voulez que c'est Tchibala qui vienne faire le miracle? Non, il ne fera pas de miracle. On n'a pas voulu de Félix parce que Félix a refusé d'entrer dans leur jeu. Donc ils ont trouvé quelqu'un qui veut faire leur jeu. Voilà. Donc nous, on n'est pas concernés. C'est encore une fois des ratés, des ratés et des ratés. Et quand vous faites trop des ratés, à fin de compte, ça va vous exploser en pleine figure. Il faut faire attention. Écoutez, Macron, que j'ai suivi depuis très longtemps, a tiré il y a 3 ans, on peut dire Emmanuel Macron, incognito en France, personne ne le connaissait. Il a créé son mouvement En Marche et qui est arrivé au résultat aujourd'hui. Il est président de la République. Donc ça veut dire tout est possible. Ce qui s'est passé en France se passe pratiquement dans le monde entier. Et je dis même à nos amis, à mes partenaires de l'opposition, il faut qu'on fasse attention. Le peuple est fatigué et il veut quelqu'un qui va l'amener vers les élections, qui va changer un peu les choses. Donc, je félicite beaucoup Macron. Nous, tout ce que nous les avons demandé, les François Hollande, les Nicolas Sarkozy, ils ont joué le jeu pour garder les dictateurs africains au pouvoir. Si Macron dit que le changement c'est maintenant, nous voulons voir le changement. Le changement, ce n'est pas au Gabon où les élections se sont passées, il y a eu des tricheries et le lendemain, le président est accueilli à l'Élysée. Nous voulons voir le vrai changement. Pas la langue de bois. Quand les choses n'ont pas allé, il faut que la France... Parce que tous ces présidents, c'est vrai qu'ils ne feront pas grand chose, on n'attend pas grand chose, mais nous voulons des partenaires où nous parlons même langage et pas d'hypocrisie. Donc je souhaite bon vent à Emmanuel Macron. Ça nous a donné, moi personnellement, une énergie de dire on peut le faire. Toutes ces choses-là, c'est juste pour attirer tout le monde dans cette calebasse de crabe. Non, on ne veut pas tomber là-dedans. Il y a un accord et l'accord est clair. Pourquoi vous voulez qu'on puisse le changer aujourd'hui? Donc, si nous changeons aujourd'hui, nous allons jouer le jeu du pouvoir. Or, l'accord est clair. Lisez l'accord. Lisez il faut le respect des tests. Dans ces pays, tout ce qu'on est arrivé aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas respecté les tests qu'on a nous-mêmes écrits. Vous n'avez pas entendu dans ces pays les gens proches du président dire, il prend la constitution à la télé, il dit, et l'oko il faut tout tomber en haut. Et le lendemain, quand ça va bien, il protège la constitution. Je vous remercie pour les questions, l'échange que nous avons eu. J'espère que nos frères congolais qui sont en train de nous suivre ont été satisfaits par les réponses que j'ai pu donner, même si on n'a pas touché à tout ce qui dérange la République démocratique du Congo aujourd'hui. On aura encore d'autres temps. Ouais, mais moi je dis seulement que tenez bon, peuple congolais, et en dehors de tout ce que nous avons dit, c'est l'intelligence humaine, mais il y a Dieu. Moi je suis un chrétien, un pratiquant, je crois d'abord à Dieu avant de croire aux hommes. Dieu est avec le Congo et le Seigneur fera de grandes choses pour ce pays. Merci encore une fois. Et nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci aussi à Jeff Calais qui nous a accompagnés dans ce magazine. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce soir. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir.